Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise de poids pendant la grossesse. Alors, je tenais à vous faire cette vidéo parce que je me rends compte dans ma pratique quotidienne qu'il y a quand même pas mal de femmes enceintes qui prennent du poids en excès pendant la grossesse. Du coup, je voulais vous donner quelques conseils pour éviter cette prise de poids en excès qu'après, souvent, vous regrettez. Donc effectivement, quand on regarde les études, il y a une étude qui a été faite en 2016 qui montre qu'une femme sur deux enceinte prend trop de poids pendant sa grossesse. Donc déjà pour commencer, je voulais vous rappeler que la grossesse est un état normal, que c'est pas la peine de se reposer de façon excessive. On peut faire toutes les activités qu'on veut ou quasiment, les activités qui ne comportent pas de risque. C'est-à-dire, on peut tout à fait faire du sport. Je vais vous détailler tous les types de sports possibles et ne pas se mettre en arrêt d'activité trop facilement. Voilà, et du coup, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs choses concernant l'alimentation et le sport pour éviter de prendre trop de poids pendant la grossesse. Alors, combien de poids il est recommandé de prendre pendant la grossesse? Donc, en France et ailleurs d'ailleurs, on estime que la prise de poids optimale est autour de 12 kg. Alors, les recommandations de l'Institut américain de médecine, donc sur lesquelles on se base en France également, nous disent que la prise de poids se fait en fonction de son IMC, donc son indice de masse corporelle. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont un IMC bas, inférieur à 18, donc considérées maigres, on peut aller pendant la grossesse à une prise de poids jusqu'à 18 kg max. Donc ça, c'est pour les femmes qui sont maigres. Pour les femmes obèses, c'est 9 kg maximum. Pour les femmes considérées avec un poids normal, on tolère jusqu'à 16 kg. Et pour les femmes en surpoids, 11 kg. Pour celles qui attendent des jumeaux, on tourne autour de 23-25 kg maximum. Alors, au niveau des trimestres de la grossesse, donc le premier trimestre, on dit à peu près 500 grammes par mois. Le deuxième trimestre, 1 kg par mois. Et le troisième, environ 2 kg. Donc attention, si vous commencez à prendre du poids beaucoup au départ, pensez bien que c'est les 3 derniers mois où on va quand même prendre le plus de poids. Alors la première chose, le premier domaine où il faudra faire attention, c'est forcément l'alimentation. Donc là où ça pêche pas mal chez les femmes enceintes et même dans la population générale, c'est l'alimentation est trop riche en sucre. Des sucres, il y en a partout, surtout les plats préparés. Alors le conseil numéro 1, c'est ne pas acheter de plats préparés et faire à manger soi-même. Avec des produits qui se rapprochent le plus de, on va dire, de l'état naturel, c'est-à-dire des fruits, des légumes. Mais évitez les produits transformés au maximum. Évitez, voire même évitez pour toute votre vie, les produits, les cakes achetés industriels, les biscuits, les plats cuisinés. Toutes ces choses-là sont néfastes et bourrées de sucre. Concernant le sucre, les dernières recommandations de l'OMS sont 25 grammes de sucre ajouté par jour et pas par personne. Donc ces recommandations ont été revues à la baisse parce que vraiment les Français consommaient trop de sucre, ce qui est source de diabète. Quand on dit les sucres ajoutés, sont les sucres qui ne sont pas contenus dans l'alimentation. C'est-à-dire dans les pâtes, il y a aussi des glucides, mais ça, c'est pas compté dans les sucres ajoutés. Les sucres ajoutés, c'est le sucre blanc, c'est les sodas, c'est les yaourts desserts, le chocolat, les friandises, etc. Donc on considère qu'on n'a pas besoin de plus de 6 cuillères à café par jour de sucre ajouté. Ça représente 25 grammes. Et par exemple, une canette de coca, si vous buvez une canette de coca, vous êtes à 35 grammes. Je vous invite du coup à lire les étiquettes quand vous achetez des produits. Par exemple, les sauces tomates. Les sauces tomates, on dirait, ouais, non, il n'y a pas de sucre, mais souvent, dans les sauces tomates, ils rajoutent du sucre. Donc, comparez, prenez plusieurs boîtes, regardez là où il y a le moins de sucre, vous prenez celui où il y a le moins de sucre. Au niveau du goût, ça ne va pas faire une différence énorme. Par contre, dans votre organisme, ça va changer les choses.
Au niveau de l'étiquetage, ils ont mis en place des nouvelles normes là avec les Nutri-Score, donc vous pouvez également vous baser dessus et limiter le plus possible les aliments dont le Nutri-Score est D ou E. Les aliments sont classés également selon leur index glycémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'index glycémique? L'index glycémique, c'est, si vous voulez, c'est la charge de glucides qu'il y a dans l'aliment. C'est-à-dire que quand vous prenez un aliment avec un index glycémique élevé, dans votre organisme, ça va entraîner une grande sécrétion de sucre assez rapide, donc une hyperglycémie. Du coup, votre pancréas va fabriquer beaucoup d'insuline pour détruire tout ce sucre qui circule dans le sang. Il faut savoir qu'une partie du sucre va être utilisée pour l'énergie, hein, pour vos dépenses, et qu'une autre partie du sucre, s'il y a du sucre en excès, va être transformée en gras et va vous faire du surpoids, des bourrelets, de la graisse, du ventre, des cuisses, des fesses, bref. Il va aller là où il a envie d'aller et vous faire prendre du poids. C'est comme ça qu'on devient personne en surpoids. De ce fait, il est préférable de manger des aliments qui ont un index glycémique bas. Parce que l'index glycémique bas, donc, il va vous faire monter le taux de sucre dans le sang de façon tranquille, quoi, pas très rapide. Votre pancréas va fabriquer de l'insuline, mais en moins grosse quantité, donc va être moins fatigué de fabriquer de l'insuline. Et ça va durer plus longtemps dans votre corps. En plus, vous n'allez pas faire d'hypoglycémie et également, vous allez faire moins de graisse. Donc, je vous ai mis un tableau avec tous les aliments qui ont un index glycémique bas et il est recommandé de se tourner plutôt vers ces aliments. Alors, si on regarde le tableau, par exemple, il y a un truc tout bête, hein, c'est le riz cuisson rapide en 6 minutes pour aller vite, hop hop hop, ça va vous faire un index glycémique très élevé. Si vous prenez du riz basmati, ça ne vous fait pas le même index glycémique. Pourtant, ça reste du riz. Donc, des fois, il y a des petits pièges comme ça qui sont facilement évitables. Alors là où souvent vous consommez du sucre en excès, c'est lors des petits déjeuners. Donc les petits déjeuners sont souvent des bombes de sucre. Alors si on regarde le tableau de l'index glycémique, si lors de votre petit déjeuner vous décidez de prendre du pain de mie, même s'il est complet, que dessus vous mettez de la confiture, qu'avec ça vous prenez un thé ou un café sucré et un verre de jus d'orange, alors là, au niveau du sucre, vous êtes pas mal, vous êtes très très élevé, c'est-à-dire que vous avez fatigué votre pancréas et si vous continuez comme ça tout au long de votre vie, au bout d'un moment, il y a des chances pour que votre pancréas arrête de sécréter correctement de l'insuline et donc que vous finissez diabétique. C'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça fatigue beaucoup l'organisme de mettre du sucre comme ça en grosse quantité au petit déjeuner. Donc, vous pouvez trouver sur internet plein de tableaux d'index glycémie pour refaire votre petit déjeuner. C'est souvent là où ça pêche, on va dire. Quand j'interroge des femmes, je me rends compte que c'est très sucré le petit déjeuner. Vous pouvez par exemple, je sais pas, prendre un yaourt, mettre un fruit dedans, des flocons d'avoine, boire un thé sans sucre. C'est des choses qui sont possibles. Vous pouvez prendre des fruits, des oléagineux. Ça va être mieux et au niveau nutritionnel, c'est plus intéressant aussi pour le corps. Limiter les aliments sucrés va vous permettre d'être en forme, de ne pas trop grossir et aussi de limiter le diabète. Juste pour info, le diabète chez une femme enceinte, le diabète de grossesse, c'est 7% chez une femme en bonne santé qui va bien et après 40 ans, c'est x3, c'est-à-dire à peu près 21% de diabète gestationnel chez une grossesse donc d'une femme de plus de 40 ans. La deuxième chose qui est importante de faire après l'alimentation, vous vous en doutez, c'est le sport. Alors le sport chez la femme enceinte, c'est quand même pas simple. Quand je vous écoute, je me dis que vous posez pas mal de questions. Alors c'est très simple en réalité. Vous pouvez faire tout ce qui n'est pas dangereux et tout ce qui n'a pas d'impact. C'est-à-dire vous pouvez marcher. Si vous voulez marcher, vous marchez 2 heures, 3 heures. Vous marchez à votre rythme, mais marchez. C'est vraiment important. Vous pouvez nager. Bon, en ce moment tout est fermé, mais ça va rouvrir. Vous pouvez faire du vélo.
Vous pouvez faire tous les sports sans impact, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez très bien faire des vidéos. Donc il y a des vidéos, hein, c'est dans l'air du temps. Il y a pas mal de coachs qui font ça. Vous tapez, je sais pas, vous tapez vidéo sur vidéo de fitness pour les femmes enceintes, vous en trouverez pas mal, hein, et souvent elles sont assez bien faites. Donc si vous voulez des noms, je vous donne des noms, parce que j'en connais quelques-unes. Ce que vous pouvez faire aussi pour bouger plus, c'est avoir un podomètre ou bien votre téléphone ou une montre, ce que vous voulez, et qui compte les pas. Donc il faut savoir que pour l'OMS, il faut au moins faire 10 000 pas par jour. Essayez de vous fixer des petits objectifs quand même pour bouger, parce que moins vous bougez, plus vous serez ankylosé, on va dire, plus vous aurez mal, plus ce sera difficile. Alors que si vous mettez tout de suite un bon rythme dès le départ, avec des bons objectifs, vous tiendrez longtemps, vous serez en forme, vous aurez moins de douleurs aussi, vous aurez moins mal au dos. Essayez de marcher, on dit au moins 30 minutes par jour d'affilée, hein. Voilà. Si vous respectez tous ces conseils et que vous serez pesé une fois par mois, il n'y a pas vraiment de risque ou de raison pour que votre prise de poids soit importante. Si vous avez l'impression qu'il y a des mois où vous avez beaucoup pris, alors vous vous rattrapez sur le mois d'après, vous faites un peu plus attention. Vous pouvez aussi manger un peu plus léger le soir, bouger un peu plus pour régulariser comme ça votre prise de poids au fil des mois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je tenterai d'y répondre. À bientôt, bye bye.